22, nous vivons l'histoire en direct sur CNews et sur Europe 1, puisque dans le même temps, un pape a été élu. La fumée blanche est sortie de la cheminée sur le toit du Vatican. Et peut-être que l'on va entendre la clameur qui monte de la place Saint-Pierre avec ces fidèles qui sont dans la liesse et dans la joie parce que le nouveau pape a été élu. Un conclave assez rapide. Aymeric Poubet, vous êtes en direct avec nous depuis Rome. On a assez peu finalement d'informations évidemment. Sauf que ça y est, ils se sont mis d'accord sur le nom d'un nouveau pape. Oui, absolument, Laurent. C'est la première information, effectivement, et de taille, bien sûr. C'est que les cardinaux ont réussi à se mettre d'accord sur un nom extrêmement rapidement, puisque, si vous vous en souvenez, hier, on se posait la question de la durée, en se disant que peut-être l'Église était divisée, les cardinaux ne savaient pas hésiter. Et puis, finalement, au bout de 4 tours, ce qui est extrêmement peu, pour mémoire, cela correspond aussi à l'élection de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, qui succédait à Jean-Paul II et qui était le candidat favori qui s'imposait parce qu'effectivement il était dans la parfaite continuité. Eh bien, ici, on saura bien sûr, et il faut rester prudent, dans une petite heure, a priori, le nom du nouveau pape, lorsque le cardinal Mamberti apparaîtra à la loggia de la basilique Saint-Pierre en prononçant les fameux mots « Habemus Papam ». Mais déjà, il y a eu une immense clameur lorsque, effectivement, la fumée blanche a commencé à sortir de la cheminée de la chapelle Sixtine. Et puis ensuite, il y a eu les cloches, clameur sur la place Saint-Pierre, les fidèles qui exultent de joie. C'est vraiment la première information, c'est ça, c'est la joie de l'Église d'avoir un nouveau pape et de manière extrêmement rapide, ce qui est aussi une très bonne nouvelle pour l'unité de l'Église, puisque ça montre qu'il y a une grande continuité de toute façon. Et bien sûr, encore une fois, on connaîtra le nom d'ici une petite heure. Peut-être est-ce justement le grand favori, le cardinal Parolin, mais attendons avant de confirmer cela, bien sûr. Aymeric, quel est le cérémonial qui va se dérouler là dans l'intérieur du Vatican? Le pape a été désigné. Quel est le parcours qu'il va faire là? On connaît le parcours à la Chambre des Larmes, puis il se dirigera vers la Loggia. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces étapes? Bien sûr, alors d'abord il faut rappeler ce qui a dû se passer déjà, puisque effectivement une fois que le pape élu a atteint les 89 voix, d'abord on lui a demandé s'il acceptait la charge du souverain pontife. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que si c'est le cardinal Parolin, c'est lui qui aurait dû poser cette question à l'élu. Donc voilà, peut-être que là le protocole a été enfreint. Quoi qu'il en soit, ensuite chaque cardinal a dû prêter serment au nouveau pape. Et puis effectivement, ensuite, celui-ci s'est dirigé vers la Chambre des Larmes pour d'abord endosser la tenue du nouveau pape. Il y a 3 tailles qui sont prévues dans cette chambre. Et ensuite prier, parce qu'effectivement, lui tombe sur les épaules, si je puis dire, une très très lourde charge. Et donc je pense qu'à cet instant même, il doit en sentir tout le poids. Et il a besoin du recours de la prière avant de faire son apparition à la loggia, puisque effectivement, après, donc, une fois que toutes ces étapes auront été franchies, eh bien, le cardinal Mamberti, qui est le cardinal protodiacre, c'est-à-dire le plus élevé dans l'ordre des diacres, il y a plusieurs degrés de cardinaux, apparaîtra à la loggia pour prononcer ces mots en latin, et ensuite on entendra également en latin la formule rituelle qui donnera et le prénom traduit en latin et le nom, et ainsi que le nom de pape qu'aura choisi l'élu, le nouveau, celui qui aura été choisi par les cardinaux. Et donc cela donnera évidemment une première indication sur l'orientation de ce nouveau pontificat, s'agissant du 267e successeur de Pierre. Aymeric Poubet, je vous garde un peu en direct parce qu'on a cette clameur qui monte de la place Saint-Pierre. Il y a énormément de monde sur cette place Saint-Pierre et dans la grande artère qui donne évidemment sur le Vatican. Est-ce que là, ça veut dire que les cardinaux sont sortis de la chapelle Sixtine, Aymeric ?
Alors, il s'apprête à sortir parce que 133, ou 132 très exactement, doivent prêter serment. Donc, on l'a vu lors de leur entrée dans la chapelle Sixtine, lorsqu'ils prêtaient serment sur l'Évangile. Et bien là, chacun doit s'agenouiller devant le nouveau pape, lui prêter obéissance, et ça c'est très important, même si encore une fois ce pape aura été extrêmement bien élu parce que vite élu, eh bien il faut quand même que s'accomplisse cette unanimité, même s'il y a pu y avoir au préalable des différences de sensibilité, d'appréciation. À présent, tous les électeurs, tous les cardinaux électeurs vont se regrouper autour de la figure du pape pour lui prêter obéissance, de manière aussi à garantir son autorité aux yeux du monde, et ça c'est très important. Et puis effectivement, ensuite, ils se dirigeront vers la loggia. On se souvient des images du pape François et également du cardinal Ratzinger, Benoît XVI, où on voyait de chaque côté de la fenêtre principale de cette loggia, donc où on voit les teintures rouges, peut-être vous les voyez derrière moi d'ailleurs, avec les images de Sacha Robin qui vont apparaître. C'est là qu'on verra le futur pape, hein, encore une fois, d'ici une petite heure, 3/4 d'heure. Et donc les cardinaux, certains se regrouperont de chaque côté sur les autres fenêtres. On les verra apparaître effectivement avec cette immense joie, et je crois que c'est vraiment ça le sentiment qui domine à présent sur la place Saint-Pierre, hein, cette clameur qu'on a entendue et l'exultation des fidèles. Je crois que c'est un moment savoureux pour eux de ne plus se savoir orphelins, et ça continue. Peut-être vous l'entendez derrière moi, en tout cas nous ici sur la terrasse, on les entend, on entend les gens qui crient, qui battent des mains, parce que c'est la joie qui domine. Aymeric Courbet, 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Nous vivons ce moment historique puisqu'un nouveau pape a été élu. La fumée blanche est sortie du Vatican. On voit Louis de Ragnel, des militaires, la gendarmerie du Vatican. Voilà, ils sortent sur la place Saint-Pierre. Peut-être qu'on va monter un peu le son pour bien pouvoir vivre ce qui se passe en ce moment à Saint-Pierre de Rome. C'est un cérémonial extrêmement important, Louis. Oui, absolument. On passe d'un cérémonial à l'autre. D'ailleurs, de commémoration du 8 mai. Alors là, il y a de la foule, c'est beaucoup plus populaire. On sent que c'est un peu plus libéré, plus spontané. Même si voilà, la gendarmerie vaticane comme la garde suisse obéissent et suivent un protocole extrêmement strict. Et pour eux, tout change puisque ils vont avoir donc aussi un nouveau chef, une nouvelle hiérarchie en la personne du nouveau pape. Il va falloir qu'il s'habitue aussi aux habitudes de ce nouveau pape. On sait qu'il y avait par exemple des différences de caractère extrêmement fortes entre Benoît XVI et le pape François, des différences même liées au protocole, avec Benoît XVI qui était assez attaché à un protocole très respectueux de la figure papale, et François qui était beaucoup plus amoureux de sa liberté, de son autonomie, et donc qui aimait s'affranchir du carcan, si on peut parler comme ça, du Vatican. Et on est passé de l'image somptueuse des Champs-Élysées à celle absolument magnifique du Vatican, avec, comme vous l'avez dit Louis, cette garde du Vatican qui se dirige vers Saint-Pierre. Il monte en ce moment même les marches. Jean-Luc Barré, Catherine Ney, nous vivons l'histoire en direct réellement sur CNews et sur Europe 1, les gardes suisses qui avancent. Ces événements historiques qui se télescopent, Catherine, c'est assez inouï. Ben oui, parce que on se rappellera qu'on a vécu les deux événements en même temps, et qu'est-ce qu'on retiendra le plus? Le premier, cette célébration du 8 mai, les 80 ans, ce devoir de mémoire, ce besoin de rappeler combien la France a souffert, et l'Europe. Et puis là, où moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce pape-là, il est élu, mais il n'est pas... comme un politique, le temps ne lui est pas mesuré. C'est-à-dire, c'est Dieu qui met le terme par la mort à son pontificat. Et il va se trouver dans un monde où les hommes qui gouvernent aujourd'hui, entre guillemets, sont des gens qui sont là pour longtemps, que ça soit Poutine, que ce soit Xi Jinping, qui ont rallongé leur mandat, que ce soit Erdogan, tous ceux qui font peur et qui sont des dictateurs dans le genre. Donc il est entré dans un moment de guerre avec des gens qui eux aussi ont changé, ont évolué, sont devenus plus effrayants qu'ils ne l'étaient durant les pontificats précédents.
Et c'est vrai que quand on parle du temps, eh bien, on pense que les leaders européens, on voit notre président qui a du leadership, qui essaie de faire vivre de son quinquennat, mais qui ne sera plus là dans 2 ans. 18h33 en direct sur CNews et sur Europe 1. On a la garde suisse qui est au centre désormais de la place Saint-Pierre de Rome, avec la musique des gardes, de la garde du Vatican, Louis de Ragnel. Jean-Luc Barré, on entend la clameur et c'est important. Voilà la clameur qui monte de la part des fidèles. Et on rappelle que c'est le souverain pontife qui va diriger 1,4 milliard de catholiques dans le monde, Jean-Luc Barré. Oui, qui a aussi, d'ailleurs, il faut le rappeler, un rôle, j'allais dire, politique. C'est un homme d'État. Chef d'État. C'est évidemment l'homme de la chrétienté, par définition, le chef de la chrétienté, mais il a aussi un rôle politique et une parole qui compte. Ce qu'a pu dire le pape François, moi j'étais de ceux qui pensaient que son message, souvent, sur un certain nombre de sujets, était assez juste, même il a été très controversé, ça je le sais. Il n'empêche que cette parole, elle existe très fortement dans ce monde, elle peut être un régulateur aussi, d'une certaine manière, dans ce monde un peu sauvage. Et on voit les drapeaux du monde entier qui sont agités sur la place Saint-Pierre de Rome, les fidèles tous sourire bien sûr, Aymeric Pourbet, c'est un moment de joie que nous vivons ensemble. Oui, c'est un moment de joie et ce mot que vous prononcez, Laurence, est extrêmement important parce que c'est celui que prononcera le cardinal Mamberti à la loggia d'ici quelques minutes. En latin, on connaît la fameuse expression « Habemus Papam », mais on ne connaît peut-être moins ce qui suit. Je vais vous le traduire en français, comme ça permet aussi de se préparer. Effectivement, voilà ce qu'il dira. Je vous annonce une grande joie, nous avons un pape, et c'est ce que ressentent très précisément effectivement les fidèles en ce moment. Ensuite, le cardinal Mamberti complétera le très éminent et très révérend maître avec son prénom et cardinal de la Sainte Église romaine qui s'est choisi le nom de, voilà, évidemment, là il y a 3 blancs, comme vous l'aurez constaté, qu'il faudra attendre quelques minutes pour connaître, mais évidemment c'est cette émotion qui va monter et d'ailleurs c'est vraiment un moment très impressionnant. Vous savez, les Romains, d'abord il y en a qui vont à chaque fumée, même si elle est noire, se poster sur la place Saint-Pierre, et à partir de ce moment où retentit cette clameur, où retentissent les cloches de Saint-Pierre, eh bien les Romains vont affluer sur la place Saint-Pierre qui déjà était noire de monde, mais là ça va être une émotion incroyable pendant 1 heure jusqu'au moment où le futur pape va apparaître à la loggia. Aymeric Pourbet, vous êtes en direct de Saint-Pierre de Rome avec Sacha Robin. Les cloches de Notre-Dame de Paris ont résonné dès l'annonce de la fumée blanche. On voit que vous venez de nous décrire qu'il y a énormément de monde place Saint-Pierre. Là, le protocole, le fait qu'il y ait déjà la garde suisse qui est positionnée, est-ce que ça veut dire que les choses vont peut-être s'accélérer ? Alors écoutez, on peut le penser, mais a priori quand même, il y a effectivement tout ce protocole dont on parlait il y a quelques minutes, le pape qui doit se recueillir, et je pense que ce moment-là, il est très important parce que après, il ne s'appartiendra plus en quelque sorte. D'abord, il aura changé de nom, et donc on peut considérer que, par exemple, le premier pape qui s'appelait Pierre, que le Christ avait dénommé comme Pierre, s'appelait Simon, mais ensuite, il est resté Pierre, et donc quelque part il y a un changement d'état qui se produit dans la personne même du nouveau pape, et donc ce moment-là, il lui faut le temps, j'allais dire, de le digérer. Le mot est impropre bien sûr pour ce moment solennel, mais ce moment de prière, il est extrêmement important pour lui. C'est pas pour rien qu'on appelle la chambre des larmes, parce que il est trop tard bien sûr pour qu'il renonce à sa charge. Il l'a accepté officiellement devant les cardinaux dans la chapelle Sixtine, mais il lui faut invoquer là encore l'aide de l'Esprit Saint qui va venir, et ça c'est dans la foi de l'Église, c'est pas forcément l'Esprit Saint qui désigne directement le nouveau pape, hein, c'est un choix humain, un vote des cardinaux,
Mais ensuite, et ça s'appelle l'infaillibilité pontificale, on sait que sur les questions qui engagent la foi et la morale, eh bien, l'Esprit Saint assiste, donc troisième personne de la Trinité, assiste le nouveau pape dans toutes ses déclarations qu'il fera de manière qu'on appelle ex cathedra, hein, c'est-à-dire en chair, de manière très solennelle et officielle. Eh bien, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas dévier sur les questions de foi et de morale. Et donc voilà, tout cela va reposer sur les épaules du nouvel élu, du nouveau pape. Et je pense qu'il lui faut le temps de cette mutation en quelque sorte avant d'apparaître en public et de ne plus s'appartenir, parce que véritablement tout son temps sera consacré à cette charge. Aymeric Pourbet en direct de la place Saint-Pierre de Rome, c'est une grande joie, je le répète, de vivre ce moment-là avec vous, avec nos équipes sur le terrain. On a Louise Salé, l'envoyée spéciale d'Europe 1 qui est place Saint-Pierre, à proximité de la salle de presse. Là, pareil, tout est en train de s'accélérer, Louise. Oui, bien sûr. Je me trouve donc dans la salle de presse où il y a vraiment une bonne centaine de journalistes autour de moi là, qui sont en train de fixer un écran. C'est un peu le seul endroit où on a du réseau ici, parce que vraiment la place Saint-Pierre s'est remplie d'un coup de milliers et de milliers de gens qui ont accouru, à la fois des fidèles mais aussi des touristes. J'ai croisé notamment des touristes français qui me disaient, écoutez, on n'est pas croyants mais on est venu ici, on a ressenti une chair de poule, c'était tout à fait extraordinaire. Et voilà, il y a énormément de monde qui ont accouru. C'était une vraie clameur lorsque les cloches ont résonné. Tous ces gens-là sont là, armés de leur téléphone, à regarder, à profiter du spectacle, de ces gardes qui défilent devant nos yeux sur la place. Et bien évidemment, tout ça, c'est pour patienter, attendre le moment où le nouveau pape, le nouveau chef de l'Église catholique, viendra sur un balcon se présenter à la foule. Pour l'instant, il est en train de se préparer, de se recueillir en prière. Il est sans doute en train d'être conduit à la sacristie où il doit porter sa soutane blanche. Voilà, c'est la première fois qu'il va revêtir ce vêtement, et nous attendons tous le moment où il apparaîtra au balcon de Saint-Pierre.